Une année sabbatique en Australie, un travail... D'accord, alors avec 2 barres, il y a juste plus de batterie quoi. Putain. Une année sabbatique, un voyage en Australie et un travail dans les champs, c'est le thème de ce nouveau thread d'horreur long du mardi. Salut à tous, j'espère que vous allez bien, j'espère que les vidéos qui arrivent en ce moment vous plaisent. J'ai pas encore vos retours parce que je prends de l'avance car ça me demande énormément de taf comme vous le savez. En tout cas aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau thread d'horreur long. Pour ceux qui ne le savent pas, vous êtes sur la chaîne de Maku et sur ma chaîne je raconte des histoires d'horreur, des threads, mais aussi des histoires de serial killers et tout ce qui va toucher à l'horreur dans les prochains mois, vous allez kiffer. Donc si vous voulez en voir plus et de plus en plus, n'hésitez pas à vous abonner. Évidemment, si ça vous plaît, à liker, à partager. Moi, ça m'aide énormément et pour vous, c'est gratuit. Et sur ce, on est parti pour ce nouveau thread d'horreur long. Venez avec moi, let's go. Cette histoire, c'est l'histoire de Gauthier et il nous explique qu'il l'a raconté à très peu de personnes et que c'est la première fois qu'il la raconte sur internet. Cette histoire se déroule en 2018 et à ce moment-là, il a 19 ans. Il explique qu'à l'époque, il est très introverti et plutôt naïf et que c'est important pour la suite. En septembre de cette année-là, il a décidé de prendre une année sabbatique et pour lui, quelle autre destination que l'Australie car il a toujours voulu y aller. C'est donc là-bas que son histoire en Australie commence et pendant 3 mois, il va faire du woofing chez un papy dans... J'ai envie de me tirer une balle. Donc comme je disais, il commence son voyage en Australie par du woofing dans une ferme avec un petit papy. Pour ceux qui ne connaissent pas le woofing, c'est en gros un travail qui dure quelques heures par jour et en échange, la personne qui vous prend en woofing, en général, vous loge et vous nourrit. Mais le petit problème du woofing, on va dire, c'est que c'est très rarement payé. Et celui que fait Gauthier n'est clairement pas payé. Donc il explique qu'au bout d'un moment, il lui fallait quand même de l'argent et assez rapidement puisqu'il en dépensait quand même un petit peu les week-ends lors de ses activités. Il explique qu'à ce moment-là, son woofing est à Nambour, dans un ranch, chez donc un papy, comme je le disais, dans un endroit magnifique. Il explique comme il avait ses après-midi de libre, il passait beaucoup de temps sur Gumtree, c'est en gros le bon coin d'Australie, à la recherche d'un travail bien payé. Un après-midi, il trouve une annonce très intéressante. L'annonce est publiée par un certain Jackie et elle propose de ramasser des framboises dans un champ à environ 1 heure de trajet de Nambour, là où est Gauthier. En plus de ça, c'est plutôt bien payé, puisqu'au lieu d'être payé à la journée, c'est payé à l'heure et c'est payé 22 $ de l'heure. Donc très bien payé. Bref, il prend immédiatement contact avec Jackie. Jackie lui répond rapidement et lui dit qu'il n'y a aucun problème. Il lui dit qu'il n'y a pas besoin d'affaires en particulier et finalement il se donne rendez-vous un jour et à un endroit pour se rejoindre et qu'ils puissent aller ensemble à la ferme. Le jour J arrive, c'était un dimanche et Gauthier nous explique que c'était le pire jour de sa vie. Il fait ses adieux au papy qui était adorable avec lui et avec qui il a passé 3 semaines et il prend son train pour Caboolture en fin de matinée. Arrivé là-bas, il devait attendre Jackie pour 15 heures devant le KFC. Il arrive donc à l'heure avec 2 sacs dont un gros qui est rempli et très lourd d'environ 60 litres. Puis l'heure des 15 heures passe. Il envoie alors un message mais sans réponse. Il dit que n'importe qui de censé serait parti au bout d'1 heure mais lui non. En réalité je ne suis pas sûr hein, quand en plus tu es dans un pays totalement étranger et que tu attends quelqu'un qui est censé venir te chercher pour travailler, je ne pense pas que l'un d'entre nous serait parti, mais peut-être. En tout cas, il n'a pas attendu qu'1 heure, il a même attendu plusieurs heures. Vers 17 h environ, il reçoit enfin une réponse de ce fameux Jackie qui lui indique qu'il ne sera pas là avant 18 h. Dans ce message, il ne s'excuse pas et dit simplement qu'il ne peut pas venir avant. Gauthier accepte et donc attend 1 heure de plus. Arrive 18 h, Gauthier décide de se mettre à un endroit bien visible, au bord de la route, et au bout de quelques minutes, il entend une voix. Il se retourne, c'est Jackie. Mais Jackie a un aspect auquel Gauthier ne s'attendait pas du tout. Il s'attendait à un fermier australien avec un style vraiment de fermier australien, mais il a plutôt en face de lui un homme asiatique, petit, d'environ 1,65 m, en débardeur blanc avec des tatouages. Bon, pourquoi pas, hein, peut-être que tous les fermiers d'Australie n'ont pas la même dégaine, mais premier drapeau rouge. Jackie parle à Gauthier avec un accent anglais et il explique qu'il est très difficilement compréhensible. Jackie finit par simplement ponctuer comme with me. Bon, Gauthier le suit et il se dirige vers une voiture. Il ouvre le coffre et dit à Gauthier de mettre ses affaires à l'intérieur. Gauthier dépose ses sacs à l'intérieur et Jackie lui dit de se mettre sur la place devant. Et lorsque Gauthier s'avance vers la place de devant, il voit qu'il y a 3 autres personnes à l'arrière. Ces 3 personnes à l'arrière sont asiatiques aussi et 2 sont torse nu avec des énormes tatouages de dragons. Ces personnes-là avaient l'air très peu amicales hein, et elles avaient un regard vraiment bizarre. En plus, elles fumaient à l'intérieur de la voiture. Bref, Gauthier monte, il commence à prendre la route et Jackie
Jackie explique qu'ils vont, avant d'aller à la ferme, faire des courses pour la semaine. Oh putain, c'est quoi ce panneau de merde là? Chier. Donc comme je disais, Gauthier, une fois qu'il est dans la voiture, Jackie l'informe qu'ils vont faire des courses pour la semaine avant d'aller à la ferme. Il roule pendant quelques minutes qui lui semblent très longues et il s'arrête proche d'un centre commercial. À ce moment-là, Jackie parle à Gauthier avec un accent qui rend totalement incompréhensible ce qu'il dit. Jackie se rend compte que Gauthier ne comprend rien et du coup il lui dit simplement allez, va dans le magasin là et je vais t'envoyer un SMS avec la liste de ce qu'il faut acheter et on se donne rendez-vous ici dans 1 heure. Nous, on va aller acheter tout ce qui est alimentaire. Bref, Gauthier s'exécute, il sort de la voiture et il va vers le magasin. Au bout de quelques minutes, il reçoit le SMS et dans cette liste, il y a plusieurs choses tout à fait banales comme le fait d'acheter des chaussures de travail, un short, un t-shirt, une casquette, etc. Mais en plus de ça, dans cette liste, il y a aussi des choses un peu plus bizarres comme des sangles, des tendeurs avec des crochets, bref, plein de petites choses comme ça qui, selon Gauthier, ne vont pas trop lui servir lorsqu'il va ramasser des framboises. Donc Gauthier est totalement dans l'incompréhension. En plus de ça, comme il le disait, il a plus beaucoup d'argent. C'est aussi pour ça qu'il est venu là, pour en gagner. Et en plus de ça, il a dépensé pas mal d'argent pour prendre le billet de train pour venir jusque là où il est. Donc il lui répond simplement par message, gentiment, en lui disant que les chaussures, le t-shirt et tout le reste, il l'a déjà. Bon, évidemment, pas les sangles, etc. Mais tous les trucs de base, il les a déjà et qui sont quasi neufs. Ce à quoi il reçoit une réponse assez directe qui lui dit simplement en anglais I don't care, you need to buy all of this. Qui veut dire grosso modo, je m'en branle une couille de ce que tu veux, t'achètes tout. À ce moment-là, Gauthier se souvient très bien, s'est dit merde, dans quel pétrin je me suis fourré. Et oui, pétrin, moi j'ai 70 ans, ok? Parce qu'en vrai, il a dit dans quelle merde, mais moi je trouve que pétrin, voilà, pour ramener à la mode un peu les mots de l'ancien temps. Pas du tout. Je suis un vieux dans ma tête. Bref, Gauthier comprend à ce moment-là qu'il vaudrait mieux qu'il se barre, mais il doit trouver une échappatoire. Le problème, il y en a plein. Le premier, c'est que ses affaires sont dans le coffre de Jackie. Et il compte vraiment pas abandonner ses affaires. Ensuite, il a pensé à appeler ses parents. Seulement, en Australie, il est 19 h pratiquement. Et donc, en France, il n'est que 11 h à peu près. Et ses parents travaillent, donc il y a peu de chances qu'ils répondent. De toute façon, en plus de ça, il n'a pas de forfait international. Il ne peut donc pas passer d'appel à l'étranger. Et problème supplémentaire, il ne lui reste que 2 $ de forfait. Puis d'un coup, il a une idée. Il va tenter un bluff. Vu que Jackie et lui ne se sont jamais mis d'accord sur la durée pour laquelle Gauthier venait travailler, il décide de lui envoyer un message en lui disant est-ce que c'est toujours bon si je reste donc une semaine parce que la semaine d'après je dois rejoindre un membre de ma famille. Il tente un bluff total et espère en gros que Jackie va lui dire non. Il ne sait vraiment pas ce qui pourrait se passer si il lui disait oui par exemple. Là, il reçoit un message de Jackie. Il regarde et Jackie répond de manière très énervée. Tout est en majuscule, il est limite en train de l'insulter et il lui explique que ça ne va pas du tout le faire. Premier soulagement pour Gauthier qui se dit « Je suis sûrement sorti d'affaire ». À ce moment-là, il décide donc d'attendre vers la voiture la fin de l'heure jusqu'à ce que le groupe de personnes qu'il ne connaît pas le rejoigne. Et qu'il puisse évidemment le ramener au KFC duquel ils l'ont récupéré. Sauf qu'il y a un autre petit problème, c'est qu'une fois posé dans le KFC, il fait quoi? Il n'a pas de lieu où dormir, il n'a que 8% de batterie et il n'a que 2 $ de crédit d'appel. Il réfléchit quelques secondes, puis il dégaine son téléphone pour regarder Booking et chercher une auberge de jeunesse. Dans la région, il n'y a aucune auberge de jeunesse, que des hôtels et pas moins de 200 € la nuit. Donc Gauthier commence tout doucement à paniquer, à se demander comment il va faire, puis son téléphone s'éteint. Plus de batterie, le reste de son temps d'attente est un mélange de panique mais aussi de rationalité où il se dit simplement qu'il va dormir sur un banc, que ce n'est pas si grave et qu'en plus de toute façon c'est le mois de décembre et en Australie au mois de décembre c'est l'été. Soudain ils sont tous de retour, Jackie ne lui sourit pas du tout, au contraire il le dévisage totalement. Ils montent tous dans la voiture et là il y a un blanc énorme qui s'installe. On rappelle que Gauthier est à l'avant, Jackie est au volant et derrière lui il y a 3 mecs qu'il ne connaît pas, dont 2 torse nu avec des tatouages assez effrayants. Plein de choses passent dans la tête de Gauthier et il se dit déjà, est-ce qu'ils vont vraiment me ramener au KFC? Une interrogation importante puisque pour l'instant ils ne prennent pas du tout la route de KFC et la route qu'ils sont en train de prendre, Gauthier ne l'a jamais vue. Il continue à espérer qu'ils vont vers le KFC et en même temps il cherche à regarder s'il y a des bancs pour passer la nuit mais il n'en voit aucun. Au bout de plusieurs minutes de route et plusieurs ruelles sombres, Gauthier ne sait toujours pas où vont Jackie et ses amis. Il aura fallu encore plusieurs minutes pour qu'au final, il le dépose devant le KFC. Gauthier n'a pas été enlevé, sinon il serait peut-être pas là pour nous raconter ça. Bref, il le dépose sans un mot, sans rien lui dire, même pas un regard, et les mecs se cassent. Gauthier ne les reverra jamais. Nouveau problème, il n'a donc plus de batterie, il est tout seul au milieu de la nuit dans une ville qu'il ne connaît pas. Du coup, il doit vite réfléchir. Il décide de s'installer dans le KFC pour manger et en même temps, il va brancher son téléphone. Il utilise ses 2 $ de forfait pour appeler le papy dans lequel il était juste avant dans le ranch, etc. où il faisait son woofing. Il insiste car le papy ne répond pas parce qu'apparemment il est malentendant donc il doit pas entendre son téléphone. Puis au bout d'un
premièrement, il répond et en plus de ça, il accepte de le loger pour la nuit. Gauthier est à moitié soulagé, mais il reste encore un problème, celui de retourner dans la ville de Nambour. Je vous rappelle qu'il est à 1 heure de train, donc il décide de courir vers la gare et lorsqu'il arrive, il tombe sur un contrôleur qui lui dit que le dernier train pour Nambour est parti il y a 20 minutes. Les emmerdes de Gauthier ne sont pas terminées. Heureusement, ce contrôleur lui indique qu'il y a aussi un bus qui part dans 20 minutes et que c'est le dernier pour Nambour. Gauthier prend donc ce bus et prend donc la route vers Nambour. Arrivé là-bas en pleine nuit, il fait nuit noire, rien n'est éclairé. Il décide de marcher dans la direction qu'il pense être le ranch. En même temps qu'il marche, il réfléchit à tout ce qui aurait pu se passer s'il était resté avec Jackie et ses amis. Il finit par trouver le ranch, il ne sait même pas comment puisqu'il ne voyait absolument rien dans la nuit et il explique que toute sa route il a flippé car il était dans une ambiance évidemment très sombre avec des bruits très bizarres et qu'en plus il s'est fait plein de petits films. Il est finalement resté 2 semaines de plus dans ce woofing avec ce papy qu'il a hébergé et pour qui il a travaillé avant de trouver un autre travail bien payé et avec des gens normaux. Quelques semaines plus tard, il a appris sur internet que les tatouages qu'il a vus sur les mecs à l'arrière étaient en fait les tatouages d'une triade qui se fait appeler 14K. C'est une triade chinoise qui sévit beaucoup en Australie. Voilà. Gauthier ne sait pas vraiment à quoi il a échappé, ni à quoi il aurait été confronté, mais il se doute qu'il aurait probablement pas ramassé des framboises. J'imagine que les triades chinoises en Australie, pas sûr qu'elles fassent richesse avec les framboises. Bref, vous saurez maintenant que quand vous contactez quelqu'un pour un boulot, renseignez-vous bien avant. Et si la personne ne ressemble pas à un fermier australien, méfiez-vous. La seule raison pour laquelle vous pourriez utiliser ce conseil est le moment où vous allez trouver... Non. C'est éclaté. Donc, je vais pas faire de blague en fait. J'allais faire un truc nul. Voilà. Et si vous voulez voir une autre vidéo d'horreur sur la chaîne de Makou, je vous laisse cliquer juste là-haut en fiche et vous serez redirigé sur une nouvelle vidéo. Et sur ce, j'espère que ce thread d'horreur long vous a plu. En tout cas, je l'ai beaucoup aimé. Je suis sûr qu'il concerne pas mal de monde ici qui ont déjà fait des années sabbatiques ou qui ont voyagé. Enfin, j'espère pas trop non plus. J'imagine que plusieurs d'entre vous ont eu des rencontres un peu bizarres. Mais à ce point, non. On se doute que Gauthier n'est pas passé loin d'une rencontre qui l'aurait peut-être marqué à vie ou à mort. Meilleure blague, vraiment. J'adore l'humour noir au cas où vous n'aviez pas remarqué. Bref, sur ce, j'espère que les vidéos qui sortent en ce moment vous plaisent. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager. Pour vous, c'est gratuit et moi, ça m'aide énormément. Et sur ce, on se retrouve jeudi pour une nouvelle vidéo. Une grosse vidéo de Serial Killer. J'espère qu'elle vous plaira. Et je vous souhaite une excellente matinée, nuit, journée, ce que vous voulez. Et je vous fais un bisou la famille.